On démarre là? Ouais. On y va? Et alors, il y a une question précise ou quoi? Non, Non, simplement. d'abord juste vous présenter. Ah, d'accord. Alors, je m'appelle Jean-François Bourgeot, je suis directeur du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, qu'affectueusement ici on appelle le Cinémed. C'est plus court et c'est bien plus pratique. Puis dans Cinémed, on pense un peu Internet, on est déjà dans quelque chose de www.cinemed.tl.fr. Donc ça veut dire qu'on s'inscrit dans une modernité, dans l'époque d'aujourd'hui. Mais on est aussi un festival qui fête sa 30e. Et 30 ans pour un festival, c'est déjà un petit peu ancien. Ça veut dire que on est issu de la cinéphilie française des années 70, qu'on est tous peu ou prou des enfants ou des petits-enfants des ciné-clubs et de cette tradition un peu française de la critique. C'est-à-dire que nous sommes attachés à un cinéma d'auteur. Pour nous, auteur, ça ne veut pas dire illisible, compliqué, abscon, intellectuel. Auteur, ça veut dire une certaine singularité du propos, ça veut dire un point de vue personnel sur le monde à travers une œuvre cinématographique. Donc nous avons des films difficiles, des films faciles, mais des films qui sont toujours exigeants et qui sont toujours, je pense, marqués du sceau de la personnalité, d'une personnalité d'un individu. Nous sommes des cinéphiles qui pensons que le vrai responsable d'un film est le metteur en scène. Donc là aussi, on s'inscrit bien dans une tradition française. Alors, le mot français, je l'ai déjà assez dit, puisque le mot important chez nous, c'est le mot méditerranéen. Et donc, depuis 30 ans, au départ, simplement avec l'Italie, et puis très vite, en élargissant notre recherche au bassin méditerranéen, au pays du pourtour, nous avons créé à Montpellier une véritable plateforme, un véritable rendez-vous que beaucoup de gens attendent, qui nous permet de présenter la production récente de la Méditerranée, à peu près entre 100 et 140 films produits dans les 18 derniers mois. Donc là, ce qu'on appelle un peu, comment on dirait, à la criée, quoi, le poisson frais, ce qui arrive, la fraîcheur, le matériel frais. Et puis, puisque nous sommes dans une tradition de ciné-club justement et de réflexion un peu historique aussi sur le cinéma, des rétrospectives et des hommages qui nous permettent de mettre cette production en perspective avec les grands anciens. Alors cette année, moi j'étais très content parce que pour le 30e anniversaire, j'ai pu faire venir les frères Taviani, Vittorio et Paolo Taviani, des jeunes hommes du cinéma italien respectivement nés en 1929 et 1931 qui sont venus avec leurs épouses. L'épouse de Paolo étant d'ailleurs une des grandes costumières du cinéma italien, mais également venue avec Roberto Perpignani qui est un des grands monteurs du cinéma italien. Nous avons ouvert avec le nouveau film de Paolo Sorrentino, qui lui représente la jeune génération du cinéma italien, mais qui s'inscrit dans une veine politique. C'était Il Divo, et donc on a ouvert, je pense, de façon assez magnifique cette 30e édition, avec une présence très forte de l'Italie, qui est un petit peu... je dis toujours quand on regarde une carte et qu'on se pense comme Français du Sud, les deux grandes béquilles qu'on a, c'est l'Italie et l'Espagne. Quand on descend sur Montpellier, si on tourne à gauche, on va en Italie, si on tourne à droite, on va en Espagne. C'est équidistant et ces deux pays sont effectivement très bien représentés. Je parlais d'Italie, mais c'est vrai que nous consacrons une section cette année à la retirada, la fameuse retirada, c'est-à-dire cette débâcle un peu des républicains espagnols qui sont chassés par le franquisme après la chute de Barcelone en 1939 et qui vont donc passer la frontière, les Pyrénées, pour venir trouver là un destin pas toujours évident, pas toujours très clair, vu que la France n'a pas été toujours très claire non plus pour accueillir ces républicains en déroute. Donc on voulait montrer aussi cette chose-là à travers le cinéma espagnol, avec la venue de Jaime Camino, et aussi notre attachement à, on va dire, une pensée plutôt progressiste, plutôt de gauche, plutôt libératrice, et donc rendre hommage à ces républicains espagnols, qui sont d'ailleurs, grâce à une exposition de Gérard Cambon, très présents physiquement dans le festival, puisqu'il y a des portraits de républicains en grand format. Voilà, alors il y a un autre grand invité pour nous cette année, quelqu'un qui est une personne très discrète, très secrète, mais très volontaire dans son cinéma et très intéressant, c'est Philippe Faucon. Philippe Faucon qui pour nous donc représente vraiment la France dans cette édition du 30e et qui est un des cinéastes, évidemment qu'on suit nous particulièrement parce qu'il est un des cinéastes français rares, ils sont rares, à porter en lui un questionnement très méditerranéen et des problématiques méditerranéennes. Lui-même, c'est un natif du Maroc, il a fait ses études à Aix-en-Provence, il habite à Toulon et il s'intéresse à un cinéma. Je dirais que son cinéma s'inscrit dans une veine sociale, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui s'attache à mettre en scène des personnages qui sont un petit peu, non pas des losers, et en tout cas pas des losers magnifiques, mais qui sont des gens qui ont beaucoup de mal, de difficultés à trouver leur place dans la société, dans le monde,
donc des gens en souffrance, souvent des gens en souffrance, mais pas seulement, puisqu'on a vu qu'en représentant son dernier film Dans la vie, Philippe Faucon est capable aussi de dire et de décrire une certaine sagesse et une certaine possibilité de retrouver une totale confiance dans l'être humain, à travers deux magnifiques personnages de femmes, une vieille dame juive et une vieille dame musulmane, qui se chamaillent au début et qui trouvent finalement toutes seules, comme des grandes, les chemins de la paix. Donc voilà, ça pour donner un petit peu. Par exemple, en tant que Français, jeune réalisateur français, quelqu'un qui veut envoyer son film, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage au festival, qui peut être sélectionné, qu'est-ce qui va lui faire dire que oui, son film peut correspondre aux critères ou non? C'est-à-dire que c'est une question très importante parce que c'est une question qu'on n'a pas totalement résolue. C'est une question qu'on remet sur la table tous les ans et on n'est pas tous d'accord d'ailleurs au sein du festival. Il faut savoir que j'ai une équipe qui est une équipe soudée, on se connaît, on travaille ensemble toute l'année. C'est une petite équipe à l'année qui devient gros sur le festival, mais dans l'équipe, c'est une question qui revient souvent. Donc c'est bien qu'on nous la pose parce que ça veut dire que vraiment il faut la travailler cette question. Alors moi je fais partie, alors c'est vrai que mon poste de directeur me permet d'imposer mes choix, ça c'est un peu, sinon ça ne sert à rien d'être directeur, mais moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut remettre plus de cinéma français dans notre sélection. Après tout, la France, elle a une façade méditerranéenne, après tout la France, dans sa culture, a une part en elle de latinité qui est forte et qui n'est pas simplement une latinité qui serait séparée par la Loire. Il y a pas, c'est plus compliqué que ça. Oui, ça a existé, mais je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de cinéastes qui viennent du Maghreb qui habitent à Paris. Donc d'abord, comme le cinéma se fait beaucoup à Paris en France à cause du jacobinisme et du centralisme français, passer un casting à Montpellier, ça ne sert pas à grand-chose, il vaut mieux le faire à Paris, on est bien d'accord. Donc ça, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la période postcoloniale et l'arrivée d'un certain nombre de Maghrébins ou de la deuxième génération, ou troisième génération maintenant, en France, fait que ces Maghrébins qui sont intéressés au cinéma ou qui ont envie simplement d'être des cinéastes ou même des acteurs, je pense même à des gens comme Jamel Debbouze qui sont très très célèbres, très connus, etc. Nous on est très contents parce que ces gens du Maghreb ont réinjecté de la Méditerranée dans le cinéma français. Donc ça c'est très intéressant. Bon, il ne faut pas que ça tombe non plus dans la caricature. Je veux dire, il faut arrêter aussi d'aller prendre le beurre pour le rôle de l'arabe et de machin, etc. C'est un peu. Mais ce que j'ai pour répondre à la question, c'est que a priori, on regarde les films français qu'on nous envoie et on est content de les sélectionner, mais c'est vrai qu'on va plutôt choisir d'abord, à qualité égale, les films qui parlent de la Méditerranée ou recoupent des thèmes de la Méditerranée. Par exemple, si c'est un film français qui parle de l'exil et justement un Marocain qui essaie de survivre à Paris, ça nous intéresse plus que si on est parisiano-parisien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va peut-être être la thématique ou la typicité. C'est vrai que voilà, a priori, un film qui serait entièrement tourné à Lille avec des Lillois et des Belges, bon, je dis pas que c'est pas pour nous. Je dis pas que c'est pas pour nous, mais si c'est un bon film, tant mieux. Mais c'est pas tellement pour nous, quoi. Nous, on veut quand même être l'endroit où on montre le cinéma de la Méditerranée et la Méditerranée à travers le cinéma. Donc c'est ça. Le critère, c'est un peu ça. Vous-même, vous avez fait d'abord une carrière de journaliste. Elle n'est pas finie, je suis toujours journaliste. Je suis journaliste depuis 32 ans, 33 ans. J'écris sur le cinéma. Okay. Et mon grand plaisir de journaliste, c'est la couverture du Festival de Cannes. À Cannes, je vois 5 films par jour et j'écris 3 articles par jour. Ça, c'est un grand bonheur. Alors, ce qui m'a amené à prendre la direction du festival, alors d'abord, je suis membre depuis plus de 30 ans du Ciné-Club Jean Vigo qui a créé ce festival. Ce qui fait que quand le festival a été créé, dès le début, j'étais là. J'étais pas là comme un patron. Les fondateurs, c'est Pierre Pithiot et Henri Talva, qui sont des gens plus âgés que moi, qui sont des gens qui m'ont appris un petit peu à regarder autrement le cinéma, qui m'ont formé. Et en fait, c'est en 2001, quand Pierre Pithiot a manifesté le désir de quitter la direction, qui devenait une charge un peu trop lourde pour lui, pour prendre la présidence, qui est un poste plus calme, plus symbolique, qui est plus un poste moral, plus un poste de contrôle éthique qu'un poste de travail, on va dire. À ce moment-là, il a fallu chercher un nouveau directeur. La question s'est posée, elle s'est posée par gens. Est-ce qu'il fallait faire un recrutement international? Est-ce qu'il fallait regarder autour, etc. Est-ce qu'il fallait débaucher quelqu'un d'un autre grand festival, des choses comme ça. Et puis finalement,
il y a eu la proposition qui m'a été faite à moi par cooptation, voilà, parce que j'étais très concerné, je connaissais bien le festival, et bon, a priori, il y a des gens qui ont pensé que je pouvais faire l'affaire, donc voilà, c'était une proposition que j'ai acceptée. Voilà, et donc je suis ravi, hein, c'est ma 7e édition comme directeur. Tous les gens de l'équipe, je les connaissais déjà avant, évidemment. Bon, et moi après, à partir de là, j'ai essayé de changer un peu les choses, j'ai essayé de professionnaliser le festival notamment, de créer un espace professionnel, de m'adresser davantage aux professionnels, faire venir professionnels, organiser des rencontres, des colloques, c'est-à-dire un petit peu, et garder bien sûr le cap d'une programmation qui est une programmation généraliste. Donc j'ai introduit le cinéma expérimental, il n'y en avait pas, j'ai continué à développer les documentaires qui étaient peu représentés avant, et j'essaie de créer aussi des événements comme le concert qu'on va voir vendredi de Safi Boutella, c'est-à-dire bon, et faire qu'un festival, c'est pas simplement la succession du visionnage de quelques films bien choisis, c'est un peu plus que ça. Donc il faut qu'il y ait une vie, il faut que le festival... Par exemple, cet après-midi, il va y avoir aussi une rencontre professionnelle. Tout à fait, une rencontre professionnelle. Alors c'est une rencontre professionnelle en plus qu'on veut cette année, on ne va pas faire du blabla, c'est-à-dire que ce n'est pas une rencontre où on va balancer en l'air des idées générales et se faire plaisir en parlant de la crise, de la politique, etc. On ne va pas parler en l'air, on va parler efficace. C'est une rencontre qui est destinée à des gens qui ont commencé à faire déjà des courts-métrages ou qui veulent en faire. Et on met face à eux des intervenants qui sont des spécialistes de ça, soit au niveau institutionnel, soit au niveau de la production, soit au niveau de la diffusion, etc. Et qui vont apporter des réponses précises et claires. C'est-à-dire ça va travailler dans le concret. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément pour la production en région. Pas forcément. Mais d'abord pour ça, c'est-à-dire que bon, il se trouve que là en plus on va mettre en face d'eux des gens qui ont à juger des dossiers, ont à accorder des subventions, ont à proposer des aides à la création, donc etc. Donc c'est bien d'avoir cette parole-là, et c'est vrai que c'est une rencontre qu'on organise avec la région, puisque la région Languedoc-Roussillon, qui est dotée depuis maintenant 3-4 ans d'une convention avec le CNC, qui par ailleurs a créé une association Languedoc-Roussillon Cinéma, qui a en charge un certain nombre d'activités, que ce soit dans la sphère pédagogique, que ce soit dans l'accueil des tournages en région, que ce soit dans l'aide à la production, donc justement pour les courts-métrages et les documentaires. Donc c'est bien qu'il y ait cette partie-là. Donc c'est vrai qu'au départ, on va partir de la région, mais ce qui vaut pour notre région, ça vaut pour d'autres régions et ça vaut pour les cinéastes en général. Donc ce qu'on veut, c'est que cet après-midi, les gens qui seront là et qui vont poser des questions repartent en ayant une petite boîte à outils réelle. Des vrais outils et une vraie compréhension des mécanismes, comment on fait, comment on y va, comment on se plonge là-dedans, et pas n'importe comment, la tête la première, n'importe où. Donc voilà. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'on fait aussi, moi j'aime bien les rencontres, débats, où on développe de jolies idées, où on confronte des opinions, c'est très très bien. Hein. De toute façon, c'est toujours bien de parler du cinéma et de l'environnement du cinéma. Moi je suis quelqu'un dans le journalisme qui s'intéresse à la fois à l'objet, c'est-à-dire l'objet d'art, le film, c'est ça. Bon, et on regarde et voilà, c'est un objet, qu'est-ce que cet objet nous dit? Mais j'aime bien aussi travailler sur l'environnement du cinéma, qu'est-ce que c'est que l'économie du cinéma, qu'est-ce que c'est que le protectionnisme français, qu'est-ce que c'est que le protectionnisme américain ou l'impérialisme américain, qu'est-ce que c'est que voilà, la difficulté des films nationaux, des cinémas nationaux en Europe ou en Méditerranée d'exister. Bon, tout ça, ça nous intéresse et on peut parler longtemps, on peut parler des heures. Là, cet après-midi, c'est du pratique, c'est du concret. Ok. Est-ce qu'il y a une autre innovation propre à cette édition Innovation propre à cette édition ou que vous envisagez pour les prochaines éditions J'ai un peu de mal avec cette question parce que moi j'ai l'impression qu'on innove tous les ans puisque c'est pas les mêmes films qu'on passe tous les ans. C'est pas les mêmes invités. Alors il y en a qui reviennent, il y a beaucoup de fidélité puisqu'un festival a ses habitués, c'est bien normal. Mais je vais reformuler ma question. Disons que tellement de festivals aujourd'hui en France à l'heure actuelle, comment est-ce que vous démarquez par rapport aux autres? On est les seuls à faire ça. On est les seuls à faire une présentation aussi exhaustive, aussi passionnante, aussi riche de la production méditerranéenne, passée, présente et déjà un peu future. Déjà un peu future parce qu'on montre aussi des scénarios et on a une bourse d'aide aux scénarios. On voit déjà des films qui ne sont pas encore faits. Donc je veux dire, et on est les seuls. Non, je veux dire, là c'est simple, hein, notre caractéristique c'est qu'on est les meilleurs dans ce domaine-là. Ah non, sur la Méditerranée, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est quoi alors cette bourse d'aide au scénario? C'est une bourse d'aide au développement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... C'est la bourse Beaumarchais? Pas du tout, pas du tout. Non. Voilà comment vous voyez l'avenir du festival. L'avenir du festival, je le vois bien, mais je ne vois pas forcément l'avenir du monde très très bien. Donc là, il y a le flou dans l'environnement. Alors en fait,
notre vision, elle est quand même un peu à court terme. Je sais que l'an prochain, on va faire une bonne édition, l'année d'après aussi. Après, on ne sait pas. D'abord parce qu'après, il va falloir gérer le passage au numérique. Ça va être compliqué techniquement, parce que nous, déjà, c'est compliqué pour les exploitants du circuit commercial. Mais pour les festivals comme nous, ça va être très compliqué parce qu'on va avoir sûrement à utiliser de double poste parce qu'il y a des pays qui vont nous envoyer de la pellicule, d'autres qui nous enverront de plus en plus de numérique. Donc ça, voilà, c'est pas très intéressant sur le plan programmatique ce que je dis, mais ça va être un problème ça technique à résoudre. Et comment on accompagne une révolution technologique. Donc comment nous on va vivre la révolution technologique. Par ailleurs, nous on continue à chercher, surtout à rendre de plus en plus visible le cinéma méditerranéen, en essayant d'intéresser les distributeurs français à ce qu'on fait pour que certains films sortent un petit peu de la boîte des festivals et puissent aller dans le grand bain du circuit commercial. Ça, c'est quand même toujours un objectif pour nous. Donc aider les bons cinéastes de la Méditerranée à exister un peu plus vers le nord, en France et ailleurs. Ça, c'est important. Et puis voilà, je crois que déjà le plaisir, c'est... J'évoquais les scénarios qu'on a à juger à travers, et les bourses d'aide qu'on donne à certains scénarios qui sont primés chez nous. L'idéal, c'est de les voir réalisés d'ici 1 ou 2 ans et de pouvoir les projeter quand ils viennent en fin des films. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà. Bon, merci. Voilà.